Chankalai ainsi que Ganago, le Camerounais, vont tenter de marquer face au bleu-blanc-noir. Dépasse le gardien, notamment Evan Bush, pour le total de matchs avec 225, toutes compétitions confondues. Oh, attention, ballon dans la surface. Ah oui, l'arrêt de Sirois, et va au cogner à la porte. Ballon remis derrière, on tente d'écarter jusqu'à Carles Rill, qui est vraiment le maître à jouer de cette équipe, le pyromane dans le milieu de terrain pour Caleb Porter. Saliba devant Miller, au joli dribble de Saliba pour se soustraire à cette pression. Il ramène sur Caden Clark. D'être assez conservateur et d'utiliser donc la contre-attaque avec les 3 éléments plus hauts. Joli Clark. C'était pour Sealy, ça a été intercepté par Brioni. C'est repris toutefois par Saliba, la frappe de Saliba! Bondissante et c'est capté par Ivacic qui ne rejette rien. De la difficulté finalement à enchaîner les matchs, des blessures qui le freinent. Et qui pousse Caleb Porter à être un peu plus inventif. Petrasso qui sera averti pour s'être jeté dans la course de Feingold. Petrasso. Ballon est pour Caden Clark. Il y a de l'espace devant lui. Clark s'amène. Youssouf va le faire tomber. C'est tout juste à l'extérieur de la surface de réparation. Et Youssouf sera averti. Attention, ballon dans la surface. Saliba veut centrer. Ça a touché la botte de l'adversaire, Fofana en l'occurrence. Renvoi pour Campbell. Tente d'alerter Saliba vers l'avant. Très disponible en attaque Saliba ce soir. Toujours dans la surface, Saliba! Quel but ça aurait été! Ivacic a allongé au Petrasso et Vin Chankalai a réussi à transmettre sur la gauche pour Caden Clark. C'est lui qui va amener le ballon vers l'axe. Par contre, tout ça est contrebalancé par le fait que c'est la meilleure défense de l'Est des Revs. C'est vraiment la base finalement de son équipe et de son projet de jeu 2025. Bon, attention, Sealy, il est passé en débordement et entre dans la surface. Sealy! Trop gourmand! Ah oui, il doit la passer. Brioni tente de tourner. Épreuve de force avec Hughes, notamment sur le côté droit. Mais il a un bon coffre et surtout aussi Carton rouge pour Giacomo Brioni. Carton rouge pour Brioni. Ah ouais, c'est le pied. C'est le pied en plus dans les parties intimes de Hughes, la nervosité qui l'emporte. Le pied est mal situé. Mais pour Marco Donadel et le bleu-blanc-noir. Il survient surtout à la suite de ce carton rouge de Giacomo Brioni. Montréal joue à 10 contre 11. Polster faire sortir Campbell. Et regardez, pour aller dans ton sens, c'est cette phase-là qui m'inquiète le plus pour le bleu-blanc-noir dans la deuxième mi-temps. Alors rentrant, et c'est 1-0. Effectivement, tu avais raison d'être inquiet. Et on en a parlé depuis le début du reportage. C'est le jeune crack Peyton Miller qui marque 1-0 la Nouvelle-Angleterre. Des attitudes coupables autour de la surface de réparation et l'équipe de Caleb Porter n'est jamais timide à envoyer beaucoup de centres dans la surface. Le centre est parfait et Peyton Miller prend l'avantage sur Dante Sealy, duel de numéro 25 et Sealy se fait avoir. Il ne peut pas laisser passer Peyton Miller à ce stade-ci parce qu'il a l'avantage au deuxième poteau. On sent au dernier moment qu'il veut l'intérieur de la surface. Alors effectivement, on laisse trop les centreurs adverses. Joli facile, mais quand même. J'ai jaillissement de Campbell, mais ça passe finalement. Le trahi, ça a été intercepté par Bissou. Alors repris par Youssouf, là, au nez de Saliba. Carles Rill maintenant, vers l'avant. Un ballon qui est on a tenté de tourner devant la défense et finalement ça a été capté facilement par Jonathan Sirois. On va s'installer dans la moitié montréalaise. Attention dans ce genre de situation, c'est compliqué pour Montréal. Feingold embarqué sur la frappe. Eh bien, encore une fois, on s'approche, on s'installe et on marque. La recette est simple pour la Nouvelle-Angleterre. 2-0, 55e minute. Il y a une déviation heureuse ou malheureuse, c'est selon Jonathan Sirois qui avait connu ici même ses 4 buts sur 4 tirs cadrés face à Miami en milieu de semaine et qui là encaisse 2 buts en 4 tirs cadrés. J'ai l'impression que ça avait été dévié dans un premier temps, pas le meilleur angle pour attester.
peut-être par le crampon de Luca Petrasso. En tout cas, c'est... Je pense qu'il devrait être bénéfique là, pour les esprits aussi et pour Donadel. Attention là, Sealy qui fait qu'il donne. Aïe aïe aïe. Pierce va reprendre le centre de Pierce. Centre-tir finalement qui aboutit chez les spectateurs. Ben, Dante Sealy, c'est pour Diaz qui tente de rabattre au sol. En course derrière lui, c'est Samuel Piette. Diaz, la frappe. Un peu écrasé, hein? Ouais, effectivement un peu écrasé, mais on voit les prémices du danger. Et Diaz, un crochet 2. Carles Ray, ouverture, c'est pour Peyton Miller. Second poteau, fin de goal! Ah ben encore. Même situation, 3-0 et Fangold marque un 3e but cette semaine. Et cette petite passe était merveilleuse. Vous allez voir, la passe entre Campbell et Guboglo. Petite accélération de Rill. Boum! Elle est magnifique. Elle ouvre le jeu. Peyton Miller envoie une passe au 2e poteau qui est millimétré. Tout ce qu'il faut, le pied sous le ballon. Et il n'y a personne cette fois-ci. Personne. Wow. On n'a même pas grillé la politesse à qui que ce soit. Fangold et fin seul. Les pistons des Revs de Nouvelle-Angleterre se seront. On ajoute 6 minutes à ce calvaire montréalais. Sealy pour Pierce. Vincent. Pierce derrière. La frappe de Pierce directement dans les gants d'Ivasic. Un gros manque de fluidité quand même. Il laisse beaucoup plus jouer dans cette fin de match. L'arbitre. Ouais. Voilà la fin de match avec cette victoire sans appel des Revs qui connaissent maintenant un 9e match sans défaite. C'est l'ironie de la chose. 2 jeunes joueurs de 17.